Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'histoire de la mode. Mais je pense que ça se voit, il y a quelque chose de spécial aujourd'hui. Et on va faire la vidéo tant attendue sur les années 20. Hello, darkness, my old friend. Les chats. Bon alors, avant d'entamer tout de suite la vidéo sur les années 20, je voulais juste expliquer quelque chose qui a un petit peu choqué certains. C'est que dans la vidéo sur les années 50, je parlais de la mode des élites. Et en fait, je veux juste vous faire comprendre que dans cette vidéo déjà, on va parler de mode féminine. Désolé les mecs, si jamais vous êtes intéressés par une vidéo sur ça, commentaire. Bref, vidéo sur les femmes et vidéo sur ceux et celles qui ont créé la mode. À cette époque, malheureusement, dans les années 20, la mode est réservée à une élite. Donc, c'est pour prévenir tous ceux qui comptaient m'écrire en commentaire « Mais qu'est-ce que tu fais des gens ordinaires ?» Voilà. Maintenant, on va enchaîner avec la suite du contenu. Donc le but de cette vidéo, c'est bien de débunker tous les mythes sur la mode des années 20. Donc comme d'habitude, on va aller regarder sur Google tout de suite un déguisement et on va l'analyser ensemble. Alors déjà, il y a une chose évidente qui me choque quand je regarde les déguisements des années 20, ce sont les vêtements. Alors évidemment, les vêtements qui vous sont proposés sont des vêtements de soirée, car pourquoi faire un déguisement d'un habit de jour ? Je ne sais pas, c'est pas intéressant apparemment. Alors la première chose qui choque et qu'on remarque tout de suite, c'est la longueur. C'est douteux quand même. Non, je vous assure que les femmes n'avaient pas des robes qui arrivaient au-dessus de mi-cuisse dans les années 20. Les danseuses les plus respectées ne portaient pas des choses de ce style. Après, c'est vrai que niveau costume de scène, on peut aller jusqu'à la nudité, mais pour tout ce qui est acceptable dans la vie de la haute société, on ne dépassera jamais le genou. Ensuite, sur le déguisement traditionnel, on voit la robe à franges. Et en fait, la robe à franges, c'était vraiment pas une mode répandue. C'était une robe qui coûtait excessivement cher à produire, c'est comme les robes à perles. Donc elles étaient vraiment réservées au top du top de l'élite. Ah oui, et puis aussi, oubliez les collants à résille. Non. Mais bon, on va recontextualiser comme d'habitude. Parce que bon, j'aime bien voyager entre chaque décennie et c'est bien de se remettre un petit peu dans l'histoire du début du XXe siècle. Alors, comme je vous l'ai expliqué sur la vidéo de la mode victorienne, la femme recherche de plus en plus de confort dans ses robes à la fin du 19e, donc à partir de 1870, on voit la largeur des robes désenflée complètement. On voit aussi l'apparition de ce qu'on appelle le corset hygiénique pour les femmes actives, et ça c'est aussi pour les femmes qui sont par exemple femmes de chambre. C'était un corset très utilisé par les femmes de chambre d'ailleurs. On a tout ce mouvement de la libération du corps de la femme qui est entamé bien avant 1900. En marge de ça, on a tous les mouvements d'accès au droit de vote, d'amélioration des droits de la femme. Pendant la période édouardienne de 1900 à 1914, on voit la hauteur des jupes enfin décoller du plancher et les jupes atteignent les chevilles. Attention! Enfin, il y a la Première Guerre mondiale qui va obliger les femmes à travailler et à adapter leur tenue. Et les femmes vont prendre goût à ces tenues plus pratiques et plus adaptées à la vie active. Et la mode va grandement s'en inspirer dans les années 20. Alors juste avant de commencer, pour faire un petit commentaire par rapport à ce que je disais au début, il faut bien noter que les femmes pauvres à l'époque achetaient des vêtements d'occasion. Et si c'était le cas, c'était des vêtements complètement passés de mode. Et si elles faisaient leurs vêtements elles-mêmes, elles achetaient des patrons qui n'étaient pas chers et qui permettaient d'utiliser un minimum de tissu avec un minimum de fioritures. Donc elles n'étaient pas forcément à la mode. Alors c'est pour ça que je vais me cantonner aux danseuses et aux actrices qui ont le plus représenté cette époque. Pour la femme qui était un petit peu plus aisée, elle pouvait retrouver des patrons qui étaient copiés de ceux des grands couturiers. Et donc les grands couturiers de l'époque étaient évidemment Chanel, avec son célèbre pantalon pour femmes, Jean Patou, Rochat, Lanvin ou encore la Maison Doucet. Bon alors Chanel et son pantalon vont être quand même assez à l'écart. Et aujourd'hui, je vais vous parler des robes uniquement. Pourquoi? Parce que quand on trouve un déguisement années 20, on trouve la fameuse robe de la flapper. Donc la flapper, c'était une jeune fille dans les années 20 qui était assez riche et qui aimait passer son temps en soirée et se divertir. C'était une viveuse. Alors comme je l'expliquais, au niveau des robes, on a une transition de la mode édouardienne
qui se fait pendant 2 ans, de 1920 à 1922 environ. On a une taille qui est encore assez marquée et à son emplacement normal et naturel, et on a encore un petit peu de volume au niveau de la jupe. Et là, gros changement, à partir de 1922, on commence à avoir la taille qui baisse et les formes de robes qui deviennent complètement droites. Donc on a des robes en forme de tube qui donnent une allure allongée à la garçonne, à la femme. Alors évidemment, toutes les femmes n'ont pas la silhouette idéale pour porter ce genre de mode. Donc un autre mythe qui va être débunké maintenant, c'est l'idée que dans les années 20, la femme a fait péter le corset et qu'elle l'a envoyé par-dessus son épaule. C'est complètement faux. Les femmes pulpeuses, donc déjà les femmes normales devaient porter des bandeaux aplatissants et les femmes pulpeuses devaient porter un corset. Évidemment le soutien-gorge ne suffisait pas. Alors bon, la prochaine fois qu'on vous dira ce genre d'ânerie, vous saurez quoi répondre maintenant. Ensuite, un autre cliché, la longueur des robes. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, on était au niveau des chevilles en 1920, en 1922 on arrive à mi-mollet. Après les designers de mode ont essayé de lancer une tendance en 1924 pour rallonger la robe jusqu'aux chevilles, mais évidemment la mode n'a pas du tout pris car c'était vu comme un retour en arrière dans la liberté de la femme. Et donc quasiment toutes les jeunes ont occulter cette tendance et la robe a continué à se raccourcir pour arriver sous le genou aux années 30. Les formes de robe qu'on retrouve le plus sont des formes qui servent à allonger la silhouette, donc ce sera un grand col en V ou alors un col bateau muni d'un gilet très long et très droit qui va créer en fait des lignes verticales pour affiner la silhouette. Alors il y aurait tellement plus à dire sur les vêtements, mais je vais enchaîner quand même parce que sinon je pense que j'en aurai pour 1 heure, mais vous avez les grandes lignes des tenues de la femme, que ce soit, là j'ai plutôt parlé des tenues de jour, évidemment pour les tenues de soirée on avait le droit aux sans manches, le jour c'était manches jusqu'au coude minimum, sinon dans les tenues de soirée il faut juste garder en tête que plus les détails sont riches et très fins, plus la robe était accessible à une très petite minorité de personnes. Sinon, pour les personnes de haute classe sociale, la robe de soirée était plutôt très longue. Alors maintenant, on va passer aux accessoires. Il y a beaucoup à dire aussi. Alors, vous vous doutez bien que les femmes ne sortaient pas leur boa et leur porte-cigarette en toute occasion. Hello there. Et là évidemment c'est encore un cliché sur les tenues de soirée qu'on voit dans les déguisements. Pareil pour le bibi à plumes. Alors on va commencer par les gants. Les gants étaient très plébiscités au début du XXe siècle, notamment grâce à ou à cause de Pasteur et de tous ses travaux. Et en fait on avait peur des germes et des microbes. Les femmes aisées évidemment avaient pour habitude de les porter dès qu'elles sortaient de chez elles pour ne pas être en contact avec le monde extérieur. Évidemment, elle les quittait pour pouvoir manger ou fumer ou aller se repoudrer le nez. Ensuite, les chapeaux. Là aussi, un gros cliché, il n'y a pas eu que le chapeau cloche. Vous vous rendez compte que les années 20, c'est 10 ans en fait, c'est une décennie. Et regardez, les années 2010 par exemple, il y a eu tellement de tendances qui se sont enchaînées, bah c'était pareil dans les années 20. Alors au début, qu'est-ce qu'il y avait? Au début, il y avait des choses très simples. Rappelez-vous qu'on sort de guerre. Il y avait des chapeaux ou des turbans. Le turban était très à la mode. Et sinon, il y avait des bérets. Il y avait aussi de grands chapeaux qui étaient un petit peu hérités aussi de l'époque édouardienne, avec de grands rebords, sauf que cette fois, on les retourne et on les décore, avec des petites fleurs, des petites perles. Bon, maintenant on va passer à la question épineuse du bandeau brodé de sequin avec une plume de paon dessus. Alors déjà, c'est cheap. Si vous regardez des photos des années 20, vous vous rendrez compte que le travail est beaucoup plus fin, c'est limite de l'orfèvrerie. On peut retrouver des plumes d'autruche, mais c'est surtout une coiffure qui est réservée aux danseuses. Les femmes du monde avaient plutôt des espèces de diadèmes un petit peu à la gréco-romaine. Et oui, tout ce qui est clinquant et un peu trop, ce qui est jugé vulgaire à l'époque, était réservé aux danseuses. Car je le rappelle, le métier de la danse est très sulfureux depuis la fin, depuis le 19e siècle même, et ça a perduré au début du 20e siècle aussi. Il n'y a qu'à penser à Joséphine Baker par exemple. Voilà. Ensuite, pour les accessoires, maintenant on va parler des bijoux. Ils étaient discrets. Donc là c'est pareil, on sort d'une période de guerre. Et là, on essaye plutôt de faire dans le minimalisme, car c'est comme après la Révolution,
En France, c'était très mal vu de sortir les froufrous en temps de récession. Voilà. Alors là, on va pouvoir profiter d'une tendance complètement art déco dans les bijoux. Donc on aura surtout des pièces, une pièce à la fois. Par exemple le sautoir ou les grosses boucles d'oreilles. Les personnes un peu plus ordinaires ne portaient les bijoux spéciaux que pour les grandes occasions, sinon elles se contentaient de mettre seulement un collier ou des gants ou un chapeau, mais jamais tout en même temps. Ensuite les sacs. À cette époque, les femmes n'ont toujours pas grand chose à transporter, principalement des cigarettes, de la poudre, un petit porte-monnaie et ça va s'arrêter à peu près là. Donc les sacs sont petits, on a des petites bourses, des petites pochettes et pour les soirées on a effectivement des sacs beaucoup plus élaborés avec des perles ou même pour les plus riches du métal, des perles en métal brodées dedans. Ça c'est comme pour les robes à franges ou brodées de perles, une infime partie des femmes pouvaient se le permettre. Ensuite, on passe aux chaussures. Alors pour les chaussures, ça va être assez simple pour le coup. On subit une petite révolution au tournant des années 20. On arrête de porter la bottine lacée qui a servi pendant toute la fin du 19e siècle et le début du 20e. La femme l'a portée en toute occasion. Et là, on se permet de faire apparaître des petits bouts de chair avec des Mary Jane. Donc les Mary Jane, qu'est-ce que c'est? C'est une chaussure qui a une bride au niveau de la cheville. Et donc ça permet de faire apparaître de la chair jusqu'au décolleté de la chaussure. Grande révolution. Donc évidemment, les escarpins là sur les déguisements, vous oubliez, c'est mort. On faisait pas voir les doigts de pied, on n'avait pas des plateformes, on n'avait pas des talons aiguilles. Ça restait quand même très simple et très discret au niveau du talon. On reste quand même sur quelque chose d'assez petit. Et les hauts talons, ça devait être pour les danseuses et franchement ça m'étonnerait qu'ils aient dépassé les 8 cm. La plupart des chaussures étaient noires ou marron, il n'y avait pas trop d'excentricité. On pouvait retrouver pour les tenues de soirée des chaussures qui étaient teintes pour s'accorder à la tenue, mais c'est aussi quelque chose de réservé aux plus riches. Pour l'été, on a des chaussures en toile, donc là on peut se permettre d'avoir du blanc. Et des fois, le blanc est teinté à certains endroits en marron ou en noir pour s'accorder au reste de la tenue. Maintenant, les cheveux. La mode était au cours, vous vous en doutez. Alors là, niveau déguisement, les perruques pourraient plus ou moins se rapprocher de ce qui se faisait, sauf qu'elles sont un petit peu trop tendance cabaret, je trouve, et c'est limite années 30 du coup. C'est pareil pour ce qu'on appelle le Marcel Wave, c'est les cheveux crantés très courts, ça c'est une tendance qui apparaît à la toute fin de la décennie. Donc là, c'est comme le style que je porte aujourd'hui, c'est plutôt un style de transition, fin de décennie. Évidemment, j'ai fait ce que je pouvais en fonction de ma coupe de cheveux. Donc là, j'ai plutôt adopté un look d'actrice hollywoodienne avec le maquillage super foncé, mais on en reparlera après. Donc les cheveux. Le court, on appelle ça le bob. Donc c'est un carré court qui peut être porté soit lisse, soit un petit peu ondulé ou cranté. Mais on n'avait pas forcément besoin de se couper les cheveux pour être à la mode. Comme pour tout, il y a toujours des personnes qui sont un peu réticentes, surtout quand il s'agit des cheveux, c'est normal parce qu'on sort d'une époque où c'était très bien vu que la femme ait des cheveux immenses. C'est quand même du travail de les laisser pousser pendant des années et les entretenir. Alors certaines femmes étaient réticentes à les couper. Et du coup, ce qui se faisait, c'était de faire soit un gros chignon à l'arrière, soit deux petits chignons sur les côtés et de les recouvrir avec des mèches lisses pour donner l'illusion d'un carré. Alors moi, ce que je porte aujourd'hui, c'est une coupe qu'on retrouvait, mais c'était vraiment marginal. Ça s'appelle le Eton Crop et c'est vraiment une coupe pour les femmes qui étaient vraiment très libérées. Donc là, tout de suite, on pense à Joséphine Baker, mais il y avait quelques personnalités qui portaient aussi cette coupe de cheveux. Mais évidemment, avec les mœurs de l'époque, c'était beaucoup plus compliqué à arborer tous les jours. Enfin, le maquillage. Alors niveau maquillage, bon c'est comme ce qu'on voit dans les déguisements, on présente des choses qui sont adaptées pour la soirée et encore. Ce que je porte aujourd'hui, c'est un maquillage qu'on peut retrouver dans les films muets. Alors pourquoi on a recours à tout ce maquillage? C'est pour pouvoir mieux retranscrire les sentiments et donc c'est pour ça qu'on décide plutôt d'accentuer certains traits, comme par exemple les sourcils qui sont volontairement redessinés en mode triste. La forme des yeux est tombante aussi pour donner un petit peu plus d'intensité dramatique au regard. Et j'ai rétréci la forme de ma bouche aussi pour donner la même impression de personne triste
Il faut s'imaginer que sans tout ce maquillage, le cinéma muet aurait beaucoup moins d'effet sur la personne. Il y aurait beaucoup moins d'empathie. Et ça se voit d'ailleurs par le fait que les hommes portaient aussi du maquillage dans le même but. Alors pour la femme dans le quotidien, ça c'est pas possible, ça c'est vulgaire. Même pour des tenues de soirée, les couleurs sur les yeux sont considérées comme vulgaires. Donc les femmes se contentent simplement de redessiner les sourcils, d'appliquer un petit peu de mascara, et pour celles qui étaient vraiment osées, qui étaient dans le monde de la nuit, elles prenaient un peu de mascara et elle l'étalait très légèrement sur la paupière, mais ça ne serait en rien comparable au noir que j'ai sur les yeux. Ensuite, le rouge à lèvres était rouge pour le jour et rouge bien plus foncé pour la nuit. Ça, c'était toléré, mais aussi pour certaines élites. La femme ordinaire, elle, se contente de bien faire son teint. Ce qui est recommandé, c'est d'utiliser des lotions pour prendre soin de sa peau. Et ensuite, on applique un peu de poudre pour unifier le teint. Et après, on répète l'étape des sourcils, pourquoi pas du mascara, et ça s'arrêtera là. Car le maquillage est toujours très mal vu à cette époque. Et voilà, donc là on a fait le tour de tous les clichés que j'avais pu rassembler en regardant des idées de déguisement sur internet. Alors bien sûr, je ne peux pas être exhaustive parce que sinon la vidéo prendrait beaucoup trop longtemps. Et là le but c'est vraiment de vous sensibiliser sur ce qui se faisait à une certaine époque. Et en parlant de ça, j'aimerais énormément faire une vidéo sur la démocratisation de la mode car j'ai eu, comme je le disais, quelques commentaires qui parlaient des femmes du quotidien. Mais le problème c'est que si je parle des femmes du quotidien, qui sont ces femmes du quotidien? À partir de quand on dit qu'on est une femme normale? À partir de quand on est pauvre? À partir de quand on peut se payer des vêtements? Ça pourrait être vraiment intéressant de faire une vidéo sur la démocratisation de la mode car effectivement plus on avance dans le temps et plus les femmes auront accès à des patrons qui reprennent des modèles de grands créateurs et plus le tissu sera abordable, bon à part pendant les années 40. J'espère que vous comprenez ce que j'essaye de dire par là et on pourra en discuter en commentaire si vous avez des choses à redire à ce sujet. Voilà, donc je vais pas m'éterniser pour la vidéo, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, je vais pas spécialement vous montrer mon look parce qu'en fait, j'ai pas de vêtements qui pourraient correspondre pour les années 20. J'ai vraiment rien de taille basse, j'ai que des choses resserrées à la taille. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis habillée plutôt comme une femme qui bosserait dans un cabaret à la fin des années 20. Et voilà, j'avais pas grand chose de mieux à vous proposer. Sinon, petit update sur ma vie privée. Rien de très grave, c'est juste que je me suis absentée pendant un mois pour cause de nausées parce que je suis enceinte. Du coup j'arrivais pas à filmer, mais voilà, maintenant c'est passé et en fait me maquiller ça me donnait la nausée, donc les gens de Fashion Oddity vous pourrez comprendre pourquoi j'étais pas trop présente sur le groupe. Donc bah voilà, maintenant je vais mieux et j'espère pouvoir être assez en forme pour vous faire des vidéos assez régulièrement. Mais vous inquiétez pas, la chaîne va pas se transformer en chaîne de future maman enceinte qui va faire des vlogs et qui va montrer son ventre, c'est pas du tout mon style. Voilà. Donc sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous avez tenu. J'espère qu'elle aura été assez documentée, intéressante et pas trop longue. J'attends toutes vos réactions en commentaire, c'est très important pour faire vivre la chaîne, surtout pour me soutenir aussi. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner parce que, comme vous le savez, c'est gratuit, ça fait plaisir et c'est complètement indolore. Je vous dis à la prochaine. Salut!